En 2015, l'un des plus gros brokers au monde est accusé d'avoir manipulé le marché à son avantage et contre ses propres clients. En 2017, la CFTC va même les bannir du marché américain. À cause de ces manipulations, les pertes de leurs clients pour la seule année de 2015 s'élevaient à 220 millions de dollars. Ce broker, vous le connaissez sûrement, c'est FXCM, l'un des seuls brokers encore disponibles sur TradingView. Et la liste est très longue. Restez bien jusqu'à la fin car je dévoilerai une liste de 3 brokers fiables, recommandés et surtout régulés qui correspondent parfaitement au SMC, dont même un que j'utilise personnellement. Alors, quel broker choisir? Comment savoir s'il est fiable? Comment savoir s'il est régulé par les bonnes institutions? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant, voilà 9 brokers sur liste noire. Si vous voyez le vôtre apparaître, demandez immédiatement un retrait et si votre argent n'est pas encore aux Maldives, vous le récupérerez peut-être un jour. Avant même de vous expliquer comment choisir un broker, je ferai mieux de vous montrer en un seul exemple pourquoi le choix de votre broker est important. La raison numéro 1, c'est le cours du marché. Et oui, vos bougies et surtout vos mèches seront différentes selon les brokers. Ce qui veut dire qu'un trade pourrait être une perte avec le broker A, mais un gain avec le broker B. Comme sur cette image, par exemple, qui représente volontairement un broker honnête et fiable à gauche, et un peu moins fiable à droite. Vous voyez, la mèche vient nous sortir avec un stop loss à droite. L'un serait stop loss, mais pas l'autre. Pourtant, c'est le même marché, la même heure et la même bougie. En gros, c'est ce que pratiquait FXCM et c'est ce que pratiquent encore des centaines, voire des milliers d'autres brokers aujourd'hui. Alors, attention, une différence de cours entre brokers est normale. Le problème, c'est quand le broker le manipule volontairement dans le but de faire perdre ses clients pour empocher leurs pertes. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va trouver 2 types de brokers. Les brokers ECN, donc réseau de communication électronique, et les brokers de marché. En gros, les brokers ECN sont des intermédiaires qui envoient les ordres directement aux fournisseurs de liquidités, autres traders, banques, institutions financières, bref, nos ennemis en SMC, pour s'assurer une exécution rapide et efficace des ordres. Ça réduit justement le risque de ce que je viens d'expliquer, car ce ne sont pas eux qui prennent les ordres pour vous. Ils ne sont donc pas contre vous, et leurs revenus ne dépendent pas non plus de vos pertes. Les brokers de marché, quant à eux, sont des intermédiaires qui agissent en tant que contrepartie aux ordres des traders. Quand vous allez acheter, ils vont vendre, et inversement, pour fournir vos ordres. Dans ce cas-là, ça peut être un peu plus risqué, car pour faire très simple, c'est pas tout le temps forcément le cas, ça veut dire qu'ils gagnent quand vous perdez. La raison numéro 2, ce sont les frais cachés. Ouais, encore pas très pro, et vous ne pourrez globalement rien faire. Vous aurez généralement à payer des frais de retrait beaucoup plus élevés que la moyenne pour revoir un jour votre argent. Et ça, c'est si vous le revoyez un jour. Car la troisième raison, c'est que certains brokers ne vous rendront simplement jamais votre argent. Ça, c'est du business. Ok, mais du coup, comment savoir si un broker est honnête et fiable? Juste avant d'expliquer cette partie, sachez qu'une simple vidéo de 5 minutes comme celle-ci demande environ 2 heures d'écriture et minimum 4 heures de montage, de création des diapos, etc. Sans compter les retouches et tout le reste, on a mis 6 heures environ à faire cette vidéo. Et cliquer sur le bouton s'abonner montrerait à l'algorithme YouTube que cette vidéo est intéressante et qu'elle devrait être plus mise en avant qu'un mec qui met un Mentos dans son coca pour savoir si ça explose. Alors cliquez sur le bouton s'abonner car grâce à vous, d'autres personnes pourraient éviter de se faire arnaquer. Alors comment savoir si un broker est honnête et fiable? En réalité, c'est plutôt simple. Voilà les critères que vous allez devoir regarder pour choisir votre broker. Les régulations auxquelles il est soumis, les spreads et commissions qu'il pratique, surtout en SMC, on va voir ça juste après. Car un broker fiable ne veut pas dire qu'il n'est pas cher. Les modalités de dépôt et de retrait, et si vous voulez vraiment aller loin, la qualité du support client. Pour du SMC, vos stops seront généralement très petits, 3 à 10 pips maximum. Imaginons pour un trade avec 6 pips de stop loss un spread de 3 pips, vous devez augmenter de 50% votre stop loss pour faire comme s'il n'y avait pas de spread. Et donc votre 3RR ou votre 5RR se retrouve aussi 50% plus loin. Par exemple, au lieu de devoir faire 30 pips pour aller TP, il vous en faudra 45 pour le même gain au final. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà donc votre premier critère en tant que trader SMC, un broker avec un spread au plus proche de 0 possible. Je vous en donnerai évidemment à la fin de cette vidéo. L'étape suivante, c'est la réglementation. Elle garantit que le broker est tenu de se conformer à des normes strictes en matière de transparence, de protection des fonds des clients et de gestion des risques. Il existe plusieurs autorités de réglementation dans le monde, chacune ayant des exigences et des normes différentes.
Certaines des autorités de réglementation les plus connues sont le Financial Conduct Authority, FCA, au Royaume-Uni, la Securities and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis, l'Autorité des marchés financiers, celle-là vous la connaissez, l'AMF, en France, l'ASIC, l'Australian Securities and Investment Commission, en Australie, et la Community Futures Trading Commission, la CFTC, que vous connaissez sûrement aussi, aux États-Unis. Mais attention, un broker réglementé ne veut pas dire un broker fiable. Et oui, il est important de noter que certains brokers peuvent prétendre être réglementés par des autorités de réglementation fictives ou peu fiables. Moi aussi, je peux écrire sur mon site internet réglementé par la ROA. Sauf que la ROA n'existe pas. Donc vous, ça va vous mettre en confiance, mais en réalité, je suis en train de vous arnaquer. Il est donc essentiel de vérifier la validité des régulateurs auprès desquels le broker est enregistré. Le dernier point majeur à vérifier, ce sont les commissions du broker. Si vous ne voulez pas vous retrouver à payer plus de frais que ce que vous avez gagné sur les marchés, c'est une étape obligatoire. Pour ça, regardez simplement les frais par lot. Attention, ils sont généralement à multiplier par 2 car ils correspondent au passage d'un ordre. Et un trade, c'est bien 2 ordres. L'ordre d'entrée et l'ordre de sortie. Si vous avez l'habitude de garder des trades sur plusieurs jours, alors renseignez-vous aussi sur le swap. Ça va être des frais lorsque vous gardez le trade. Parfois, vous pouvez même être payé. Et même sur les frais over weekend, dans le cas où vous gardez même des trades sur le week-end. Une bonne astuce pour savoir si un broker est fiable, tapez le nom de votre broker plus avis ou arnaque sur Google et voyez ce qui sort. Vous pouvez également le taper en anglais avec review ou scam. Maintenant, pour vous éviter des heures de recherche, je l'ai fait pour vous. J'ai préparé une liste de 3 brokers optimisés pour le SMC et régulés par des autorités fiables. Note importante, je ne suis absolument pas sponsorisé par ces brokers et je ne prends pas 1 euro sur vos inscriptions. Et étant donné que cette liste peut être améliorée dans le temps, j'ai préféré la poster sur mon Telegram. Comme ça, je pourrais facilement l'améliorer et ajouter des brokers, alors que si je le mets directement sur cette vidéo, je ne pourrai plus jamais le modifier. En plus, vous aurez accès à toutes mes prises de position en temps réel avec la preuve MT4 de mes trades, autant mes gains, attention, que mes pertes, comme d'habitude, mais aussi à ma vision du marché. 2500 personnes vous y attendent déjà. À tout de suite sur le Telegram et cliquez sur le bouton s'abonner.